Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le monde était au bord d'un changement monumental. La guerre avait pris fin, mais son héritage allait façonner l'entre-deux-guerres de manière profonde. Les économies se reconstruisaient, les sociétés se transformaient et les germes de futurs conflits étaient semés. Cette période, pleine d'espoir et de difficultés, a préparé le terrain pour les événements dramatiques qui allaient suivre. Après la Première Guerre mondiale, le Canada, avec une population de 8 millions d'habitants, a envoyé plus de 600 000 personnes outre-mer. Le sacrifice à la crête de Vimy a favorisé un fort sentiment d'identité nationale, mais le coût fut immense. 60 000 personnes ont perdu la vie et 170 000 ont été blessées. Cela a engendré non seulement des traumatismes, mais aussi un désir croissant d'autonomie. Les années 20 ont apporté une vague de prospérité et de changements sociaux au Canada. Au cours de cette décennie vibrante, le Canada a acquis une autonomie significative. L'affaire de Chanac en 1922 et le traité du Flétan en 1923 ont marqué des étapes vers l'indépendance. L'établissement d'une ambassade indépendante à Washington en 1926 a encore renforcé cette autonomie. Enfin, le statut de Westminster de 1931 a reconnu le Canada comme un dominion autonome. La prospérité a brutalement pris fin avec le krach de 1929. La Grande Dépression a frappé le Canada de plein fouet. En 1933, 30% de la population active était au chômage et une personne sur 5 dépendait de l'aide sociale. Les prairies ont été confrontées à une grave sécheresse et à un effondrement économique. Les camps de secours et les manifestations, comme la marche sur Ottawa de 1935, ont mis en lumière la souffrance généralisée à travers le pays. Alors que le Canada souffrait, l'agression grandissait à l'étranger. Hitler, Mussolini, le Japon. Malgré une prudence initiale, l'échec de la politique d'apaisement a révélé la menace mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 10 septembre 1939, le Canada prend sa propre décision. Il déclare la guerre à l'Allemagne, une affirmation indépendante de sa souveraineté. « 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. 10 septembre 1939, le Canada prend sa propre décision, déclarant la guerre à l'Allemagne, une affirmation indépendante de sa souveraineté. Le Canada se mobilise pour une guerre totale. C.D. Howe dirige une expansion industrielle massive. Le Canada devient le 4e plus grand producteur allié, fournissant des métaux essentiels, des véhicules, des avions, des chars et des centaines de navires. Le Canada s'est mobilisé pour une guerre totale. C.D. Howe a dirigé une expansion industrielle massive. Le Canada est devenu le 4e plus grand producteur allié, fournissant des métaux essentiels, des véhicules, des avions, des chars et des centaines de navires. Les femmes sont entrées sur le marché du travail en nombre sans précédent. De 600 000, l'emploi a atteint un pic d'1 200 000. 373 000 travaillaient dans le secteur manufacturier seulement. Plus de 50 000 ont servi dans les forces armées, y compris les infirmières militaires. Et la vie quotidienne s'est transformée. Le rationnement gérait les pénuries. Les obligations de la victoire, promues avec acharnement, comme lors du jour de l'invasion simulée à Winnipeg, ont financé la guerre, amassant près de 12 milliards de dollars. L'hystérie du temps de guerre a mené à un chapitre sombre. Malgré l'absence de preuves de déloyauté, environ 22 000 Canadiens d'origine japonaise ont été expulsés de force de leur foyer
en 1942. Leurs biens ont été confisqués. Les restrictions ont duré jusqu'en 1949. Le Canada a présenté des excuses en 1988. La conscription est redevenue une question de division. Le plébiscite de 1942 a révélé de profondes divisions avec 65,6% de votes favorables au total et 72,1% de votes contre au Québec. La politique du premier ministre King était non pas nécessairement la conscription, mais la conscription si nécessaire. Les Canadiens se sont battus dès le début. Plus d'une centaine d'aviateurs ont participé à la bataille d'Angleterre. La bataille de l'Atlantique était vitale. La Marine royale canadienne s'est considérablement agrandie, escortant des convois contre les sous-marins allemands, ce qui a été essentiel à la survie de la Grande-Bretagne. Décembre 1941, 1975 Canadiens ont défendu Hong Kong. La colonie est tombée le jour de Noël. Environ 290 sont morts au combat. Tragiquement, environ 264 autres sont morts comme prisonniers de guerre dans des camps brutaux. Les Canadiens se sont battus dès le début. Plus d'une centaine d'aviateurs dans la bataille d'Angleterre. La bataille de l'Atlantique était vitale. La Marine royale canadienne a connu une croissance massive, escortant des convois contre les sous-marins allemands, essentiels pour la survie de la Grande-Bretagne. Décembre 1941, 1975 Canadiens défendaient Hong Kong. La colonie est tombée le jour de Noël. Environ 290 sont morts au combat. Tragiquement, environ 264 autres sont morts comme prisonniers de guerre dans des camps brutaux. « 19 août 1942, le raid de Dieppe. Environ 5000 Canadiens ont mené un raid test. Ce fut une catastrophe avec des pertes brutales, 916 tués, environ 1950 faits prisonniers. Mais cela a fourni des leçons essentielles pour les futures invasions. Juillet 1943, les Canadiens participent au débarquement en Italie. Une longue et pénible campagne sur la péninsule contre une défense allemande acharnée. Plus de 93 000 hommes ont servi, plus de 26 000 victimes, dont près de 6 000 morts. Décembre 1943, la brutale bataille d'Ortona. Les Canadiens sont combattus maison par maison contre des troupes d'élite allemandes, développant des tactiques de trous de souris, coûteux mais démontrant une sombre détermination. « 6 juin 1944, le jour J, le débarquement en Normandie. Le plus grand débarquement amphibie de l'histoire. Une planification méticuleuse et les leçons tirées de Dieppe ont préparé 150 000 soldats alliés. La 3e division d'infanterie canadienne a pris d'assaut Juno Beach. Faisant face à des tirs nourris et à des obstacles, environ 15 000 Canadiens ont débarqué le jour J. Malgré de lourdes pertes, 1200 victimes, dont environ 350 morts, ils ont progressé plus à l'intérieur des terres que toute autre unité alliée. Le jour J n'était que le début d'une campagne de Normandie brutale. Environ 20 000 victimes canadiennes, dont près de 5 000 morts. Les Canadiens ont combattu intensément dans le bocage normand, à Caen, et lors de la fermeture de la poche de Falaise. « 6 juin 1944, le jour J, le débarquement de Normandie, le plus grand assaut amphibie de l'histoire. Une planification méticuleuse et les leçons tirées de Dieppe ont préparé 150 000 soldats alliés. La 3e division d'infanterie canadienne a pris d'assaut Juno Beach. Faisant face à des tirs nourris et à des obstacles, environ 15 000 Canadiens ont débarqué le jour J. Malgré de lourdes pertes,
Avec 1200 victimes et environ 350 morts, ils ont progressé plus à l'intérieur des terres que toute autre unité alliée. Le jour J n'était que le début d'une campagne de Normandie brutale, avec environ 20 000 victimes canadiennes et environ 5 000 morts. Les Canadiens ont combattu intensément dans le bocage normand, à Caen et lors de la fermeture de la poche de Falaise. Alors que nous approchons des derniers instants de cet incroyable périple, il est important de se souvenir de la détermination sans faille qui animait ces individus. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque défi qu'ils relevaient témoignait de leur esprit inébranlable. Ils savaient que l'enjeu était de taille et pourtant ils ont persévéré avec une résolution tout simplement extraordinaire. Il ne s'agissait pas seulement d'atteindre un objectif, il s'agissait de laisser une empreinte durable, un héritage qui inspirerait les générations futures. Et, vous savez, au final, leurs efforts n'ont pas été vains. L'héritage qu'ils ont créé continue de résonner, nous rappelant le pouvoir de la persévérance et l'importance de rester fidèle à nos valeurs. Alors, en repensant à ce parcours, prenons un moment pour apprécier la poussée finale qui a tout concrétisé. C'est un puissant rappel que, parfois, les réalisations les plus importantes proviennent des batailles les plus difficiles. Et, c'est l'histoire de leur héritage, une histoire de courage, de détermination et d'un impact durable dont on se souviendra pendant des années. Les Canadiens ont progressé à travers le nord-ouest de l'Europe, libérant des ports, et lors de la terrible bataille de l'Escaut, qui a fait plus de 6000 victimes canadiennes, ils ont ouvert le port d'Anvers. Ils ont ensuite libéré les Pays-Bas et fourni une aide vitale pendant l'hiver de la faim. La guerre a pris fin en mai 1945 en Europe et en août 1945 au Japon. Plus d'1 100 000 Canadiens ont servi sur une population de 11 millions. Le coût fut immense, plus de 45 000 morts et 55 000 blessés. Les Canadiens autochtones ont également servi malgré la discrimination dont ils étaient victimes. La Seconde Guerre mondiale a transformé le Canada. Le pays s'est industrialisé et est devenu plus prospère. Le Canada est devenu une puissance moyenne respectée, active au sein des Nations Unies et dans les opérations de maintien de la paix. Cela a marqué un tournant, passant d'une déférence coloniale à un engagement mondial. Des épreuves de l'entre-deux-guerres au sacrifice de la Seconde Guerre mondiale, la résilience du Canada a forgé une nation plus confiante et respectée sur la scène internationale. Se souvenir de cette période charnière est essentiel pour comprendre le Canada moderne.